ce qu'il faut savoir avant de se lancer sur YouTube. Premièrement, très important, on va te critiquer. Deuxièmement, encore plus important, on va te critiquer. Et troisièmement, la chose la plus importante à savoir, on va te critiquer. J'espère que cela est rentré. Tu vois, quand tu acceptes de montrer qui tu es, que tu partages un message, que tu exprimes tes pensées, que tu es vulnérable aux yeux des autres, parce que tout le monde n'a pas le courage de se lancer et de s'exprimer devant des milliers, voire même des millions de personnes. Quand tu fais ça, tout le monde n'est pas d'accord avec toi, chose qui est normale. Si tout le monde pensait de la même manière, ce serait pas intéressant. C'est bien de mélanger les idées, c'est bien d'être en désaccord, ça nous permet d'évoluer, de se questionner et d'évoluer dans ce que l'on fait. C'est important de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Tous mes amis, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, et heureusement, parce que parfois je m'aperçois que leur manière de penser est plus adaptée à ce que je cherche à matérialiser. Peut-être qu'il faudrait que je pense de leur manière pour que je puisse arriver à mes fins, pour que je puisse obtenir ce que je souhaite. Et parfois c'est l'inverse. Parfois je réalise que je suis bien content de penser de cette manière-là, parce que ça m'aide dans mon quotidien. Donc quand tu es sur YouTube, il faut que tu réalises quelque chose. D'après les statistiques, c'est une des plateformes où il y a plus de critiques, il y a le plus de jugements, de moqueries, d'insultes, parce que la plupart des gens se cachent derrière un pseudonyme, un avatar. C'est pas comme sur Facebook où il y a un compte qui est relié directement à eux, donc ils peuvent exprimer un désaccord, ils peuvent exprimer une critique, mais ils vont pas pour autant t'insulter à la première occasion. Et encore, sur Facebook par exemple, tu as toujours des gens qui vont avoir un faux compte. Et souvent, tu t'apercevras de ça, les gens qui te critiquent sur Facebook, de manière très méchante. C'est pas une critique constructive, non, c'est une critique pure, simple et méchante. Tu cliques sur leur profil et tu te demandes si cette personne existe. Zéro photo, t'as accès à rien, il n'y a même pas une photo d'elle, ce que cette personne pourrait ressembler. Sur YouTube, c'est même pire. Il n'y a aucune information. Cette personne pourrait être n'importe qui. Le message que je voulais te partager, si tu as envie de te mettre à t'exprimer, chose que je te recommande, personnellement YouTube a changé ma vie, non pas par rapport à ce que je fais, parce que de base j'avais déjà une activité reliée au yoga, à la méditation et je l'ai développée grâce aux réseaux sociaux. Sans parler de ça, ça m'a aidé parce que quand j'exprime quelque chose que je sais et que par la suite je visionne cette vidéo que j'ai faite, ça me revient. Et il y a cette citation de Yogi Bhajan que je trouve extraordinaire qui dit que si tu veux apprendre quelque chose, lis. Si tu veux comprendre quelque chose, écris. Et si tu veux maîtriser quelque chose, enseigne. Et quand tu parles de ce que tu sais déjà, tu l'incorpores en toi davantage. Donc c'est extrêmement bénéfique de dire ce que tu sais, de partager tes idées, de te contredire, de dire que tu t'es trompé, d'assumer tes erreurs, d'assumer tes responsabilités et de voir la réaction des gens par rapport à ce que tu fais. De voir que tu as un impact positif et que tu peux aider. Ça, c'est extrêmement valorisant. Mais tu vois, même quand tu fais des vidéos qui ont pour unique et seul but d'aider une tierce personne, même si une n'est pas d'accord avec ce que tu dis, elle risque de te critiquer. Et ça, c'est bien dommage. Comment peux-tu critiquer le travail d'une personne qui a pour but d'aider une autre? Même si tu n'es pas d'accord avec elle, son intention, c'est d'aider. Pourquoi la critiquer? Ça, on n'en sait rien. Mais il faut absolument que tu sois prêt à accepter la critique, à accepter toute cette négativité qui peut provenir. Parce qu'elle va arriver, elle va se manifester. Alors, ça va, j'ai pas à me plaindre. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui expriment énormément de positivité parce qu'elles suivent mes conseils, elles les expérimentent. Et j'imagine qu'il y a certains de mes conseils qui ne fonctionnent pas pour eux, et c'est ok. Ce que je partage, c'est mon expérience. Ce que je partage, c'est ma manière de voir les choses, ma manière de penser, ce qui m'a aidé et ce qui continue de m'aider. C'est pas pour autant que ça va fonctionner sur toi, mais si tu n'essaies pas, tu ne le sauras pas. Et donc du coup, il y a certaines personnes qui essaient, ça fonctionne pour elles, et tous les jours, je reçois plein de messages de remerciements, plein de commentaires tous les jours de remerciements, et je te remercie si cela a été ton cas. Donc cela va arriver à partir du moment où tu
partage un message de paix. Et quand tu essaies de réveiller les consciences par rapport au système, par rapport à la télévision, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux gilets jaunes, ou par rapport à tout ce qui peut se passer, tu apportes ton point de vue. Il y a des gens, ils ont envie de t'insulter, alors que tu as juste un point de vue différent du leur. Et c'est là que tu réalises que si les gens réagissent comme ça, alors que tu as un point de vue différent et que tu t'exprimes à travers une caméra, imagine quand tu as un point de vue différent du leur et que tu es en face d'eux. C'est pas ce qu'on appelle une discussion, mais plus une confrontation. Et là, les idées ne se mélangent pas. Les cerveaux ne se multiplient pas. Parce que la base de la connaissance, c'est une connaissance plus une autre, ça fait pas 2. Ça, c'est ce qu'on t'apprend à l'école. Non, une connaissance plus une autre, ça fait 3. Ça se mélange parce que des nouvelles idées vont émerger en mélangeant 2 cerveaux. Un cerveau plus un autre cerveau, ça fait pas 2 cerveaux, ça en fait 3. Parce que de nouvelles idées émergent. Mais quand il y a une confrontation d'ego à ego, je pense ceci, tu penses cela, et je suis pas d'accord avec toi, je reste fixé sur mes idées sans pour autant écouter les tiennes, parce que peut-être tu as certaines informations que je ne possède pas, mais si je me mets à t'écouter, ça veut dire que si je suis d'accord avec toi, va falloir que je change qui je suis, mais vu que mon ego est extrêmement identifié à toutes ces pensées, je ne veux pas changer qui je suis, même si ces pensées ne m'aident pas à me sentir bien, je pense être ces pensées, du coup je ne t'écoute pas. Je n'écoute pas ce que tu as à exprimer. Et ça, c'est quelque chose qui arrive. Ça a été mon cas, c'est le cas de beaucoup de personnes à l'heure actuelle. Et tu peux rien y faire. À part continuer de faire ce que tu fais, d'exprimer tes pensées, avec plein de bonnes intentions derrière. Et les gens qui vont ressentir cette intention, la ressentiront. Tu ne peux pas changer quelqu'un, tu peux juste lui apporter ce qu'elle sait déjà. Tu ne peux pas changer quelqu'un, tu peux juste lui apporter ce qu'elle sait déjà. Tu peux juste lui apporter des informations qu'elle a déjà entendues. Mais peut-être qu'en cet instant où elle va les écouter par rapport à ta manière de t'exprimer et de développer cette idée, ça risque de tout changer. Donc si tu te lances sur YouTube, juste prends conscience de ça, on va te critiquer. Tu peux pas avoir de l'admiration sans pour autant avoir de la négation. Tu ne peux pas avoir de l'admiration sans pour autant avoir de la négation. Les gens les plus mal aimés de cette planète ont souvent été les plus aimés. Martin Luther King, Malcolm X, Gandhi. Vous savez qu'on se souvient d'eux par rapport à leurs actes et à tout ce qu'ils ont fait. On était là en mode « Waouh, ils sont géniaux !» parce qu'ils le sont. Mais ces personnes étaient extrêmement détestées. Il faut les deux. Idéalement, c'est que la balance quand même penche plus sur le côté plus que le moins. Que tu sois plus aimé que détesté. Mais dans tous les cas, tu peux pas le comprendre. Pardon, tu peux pas le comprendre. Tu peux pas le contrôler. C'est pas la même chose. Tu peux pas contrôler ça. Tout dépend des idées que tu exprimes. Donc oui, on va te critiquer. On va te juger. On va se moquer de toi. On va dire que cette personne ne sait pas ce qu'elle raconte. Les gens vont penser savoir qui tu es. Ils vont même dire « Ah mais je sais qui il est. Ok, il est pas comme ça, mais ils ne te connaissent pas. » Ils vont essayer de te descendre. Mais pars sur le principe que toutes ces personnes qui vont te critiquer sur les réseaux sociaux, quelle que soit la plateforme, ce sont des personnes qui prennent leur temps, non pas pour te remercier, être reconnaissant, développer leur gratitude, faire savoir aux autres que tes conseils l'ont aidé, du coup t'aider en retour parce que tu les as aidés. Non, les personnes qui vont te critiquer, ce sont les personnes qui prennent de leur précieux temps dans leur journée pour exprimer de la négativité. Donc la seule chose que tu devrais faire envers toutes ces personnes qui expriment de la critique, qui sont méchantes envers toi, que cela soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, c'est de leur exprimer de la compassion. Parce que ces personnes utilisent leur précieux temps pour parler de toi négativement, alors qu'elles pourraient utiliser ce même temps pour travailler sur elles-mêmes. Mais elles préfèrent critiquer ce que tu fais parce que peut-être elles n'ont pas le courage de l'effectuer. Donc juste souviens-toi de ça, on va te critiquer, fais avec, ou te lance pas sur YouTube, ni Facebook, ni Instagram. À partir du moment où tu partages des idées, des pensées, une attitude, des photos, des vidéos, qui tu es, on va te critiquer. Il faut l'accepter. Voilà le message que je voulais te partager. J'espère sincèrement que l'information est passée. Sur ce, prends soin de toi et passe une bonne journée. Et surtout, on se voit très bientôt. Sur YouTube, bien évidemment. Et sur les autres plateformes,
parce que je suis en train de développer quelque chose sur Facebook. Peut-être t'as pu t'en apercevoir. Ça arrive très prochainement. Mais YouTube, ça reste, dans mon cœur, la plateforme que je préfère. Parce qu'il y a plus d'informations utiles et les vidéos sont de plus longue durée. Sur Facebook, la chose que je suis en train de développer, c'est des vidéos de plus courte durée étant donné que le comportement des gens sur Facebook n'est pas le même que sur YouTube. Je t'en parlerai plus dans une autre vidéo. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.